Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Oracle Tube. Donc aujourd'hui, je vous parle d'un jeu qui a été créé par une artiste. Donc les images sur les cartes sont magnifiques, merveilleuses. C'est super beau quand un artiste va faire l'illustration de ses propres cartes avec les messages et tout ça. C'est vraiment de toute beauté. C'est un petit plus, un petit spécial. En fait, si vous êtes nouveau ici sur la chaîne Vivre à coup de cœur, il faut savoir que toutes les 2 semaines, les vendredis en alternance, on fait soit un booktube ou un oracle tube. Et les oracles tubes, comme on fait aujourd'hui, c'est vraiment pour explorer les différents jeux de cartes oracles qui existent, pour explorer aussi comment on peut faire pour utiliser les cartes oracles dans le cadre d'un cheminement personnel. Donc moi, je suis intervenante sociale depuis 25 ans. J'accompagne les gens au niveau du bien-être et de la santé mentale et sur ma communauté Facebook Vivre à coup de cœur, je vous partage à tous les jours des outils, des pratiques, des techniques, des exercices, des approches différentes, des réflexions pour nous aider à explorer au niveau du bien-être et de la santé mentale. Et j'aime beaucoup dans tous ces outils-là et ces pratiques-là qu'on puisse explorer aussi les jeux de cartes oracles parce que ces jeux-là nous permettent de sortir de notre zone de confort, de sortir de nos réflexes, de nos habitudes où est-ce qu'on a tendance à avoir les mêmes préoccupations puis à avoir les mêmes réflexes, les mêmes mécanismes pour se sortir de situations. On réagit souvent de la même façon. Puis quand on utilise les cartes oracles, c'est pas notre mental qui décide, c'est qu'on brasse les cartes, on sort des thématiques, on regarde c'est quoi qui est sorti, puis on dit « Oh, OK, j'aurais pas pensé à ça aujourd'hui, on va aller voir, on va explorer qu'est-ce que je peux trouver comme petite pépite, qu'est-ce que je peux découvrir de moi-même, quelle prise de conscience que je peux faire en lien avec cette thématique-là qui est sortie pendant mon exercice avec mon jeu de cartes. » Donc c'est là que ça devient précieux. Et aujourd'hui, comme je vous disais, on a une artiste qui a fait un jeu de cartes qui s'appelle les cartes de guidance spirituelle guérison de l'âme. Une artiste, regardez, c'est beau. C'est tellement coloré ce qu'elle fait. C'est vraiment beau ce qu'elle fait. Véronique Dubois, là, c'est de toute beauté. Donc, j'aime toujours ça quand on peut voir notre artiste ici, notre auteur. Ces cartes-là, guérison de l'âme, on nous dit, on a tous en nous une petite voix intérieure qui nous parle et nous guide, mais nous prenons rarement le temps de nous arrêter pour l'écouter. Accompagnée par ses guides spirituels et ses anges, Véronique Dubois, artiste, peintre, visionnaire et auteur, désire vous initier à cette forme de guidance, soit celle de votre moi intérieur, de la foi en soi. Donc, c'est un jeu de cartes qui comporte de 44 cartes. Il y a un petit livret, un petit livret ici. Ce que j'aime beaucoup de ce livret, c'est que il est en couleur. Ah, c'est rare les livrets en couleur. Puis je sais que ça coûte cher, là, les maisons d'édition, ça coûte une fortune faire des livrets en couleur, mais on apprécie, on apprécie. Tu sais, t'as vraiment la toile, parce que toutes les images, ce sont des toiles que Véronique a faites, qui sont toutes en couleur. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Donc, vous voyez, chaque carte a à peu près une page d'information. Très, très, très précieux. C'est vraiment beau. OK? Et les 44 cartes, en arrière, on a ça, très coloré, très lumineux, c'est vraiment très beau. Et, les cartes, on a une œuvre de l'artiste, la thématique qu'on explore avec la carte et une proposition de réflexion. Donc, je vous en montre quelques-unes. On va se faire plaisir des yeux en regardant ces magnifiques toiles. Ah, puis on a des cartes aussi qui sont dans l'autre format. Donc, vous voyez, c'est beau. C'est tellement beau. OK? Artiste visionnaire. Donc, on a vraiment des très, très, très belles toiles qui sont jumelées à chacune des thématiques. Puis vous voyez, c'est pas juste en soi-même, c'est la terre,
c'est la nature, on explore tout ça. Regardez, c'est beau l'ouverture à l'autre. C'est une artiste que j'aime beaucoup, Véronique. Véronique fait aussi des toiles personnalisées pour les gens, hein? On ne sait jamais si les gens sont intéressés. Donc, très coloré, très lumineux, on est là-dedans, OK? Puis là, vous voyez en même temps les différents exemples de thématiques qui peuvent ressortir. Et il ne faut pas oublier, ce sont des cartes qu'on dit de guérison. OK? Donc, comment je peux guérir moi-même, mais aussi en utilisant mon environnement pour me guérir, comment je peux aider la planète aussi. Hein? C'est très une belle vision écologique aussi dans ce jeu de cartes-là. C'est quand même particulier, donc je souhaitais vraiment le nommer. Donc, on va faire un petit coup de pratique, OK? Juste parce que j'aime ça, vous montrer, à chaque 2 semaines, je vous présente un jeu de cartes différent, mais c'est important aussi que je vous montre comment chacun de ces jeux de cartes-là peut être utilisé dans le cadre de notre cheminement personnel pour faire des prises de conscience, pour apprendre à mieux se connaître, pour apprendre à mieux déchiffrer qu'est-ce qui se passe dans notre vie, par le biais de réflexion sur des thématiques qui sortent dans un outil, dans une pratique, dans un exercice, comme un jeu de cartes. OK? Donc, si vous aimez vraiment tout ce qui touche au cheminement personnel, la psychologie, la connaissance de soi, ben peut-être que vous n'avez pas nécessairement pensé utiliser les cartes pour faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on se pratique à toutes les semaines le dimanche avec l'activité Connais-toi toi-même sur la communauté Facebook, mais c'est aussi pour ça que je vous présente plein de jeux différents les vendredis aux 2 semaines pour qu'on puisse vraiment explorer une panoplie. Puis il y en a que vous allez voir, que vous allez dire « Ah, ça m'intéresse moins ». Un autre jeu, vous allez voir, vous allez dire « Ah, celui-là, il me parle », par exemple. Donc, c'est pour ça que je vois vraiment des jeux dans plein de domaines, là, puis les auteurs de jeux de cartes oracle m'acheminent leurs jeux aussi, puis à ce moment-là, ben, je peux vous en présenter vraiment plusieurs, puis voir comment on l'adapte à notre objectif, qui est le cheminement personnel, apprendre à se connaître. Donc, c'est pas des prédictions qu'on fait dans le cadre de cette activité-là, hein? Donc, c'est intéressant de pouvoir regarder toutes les différentes façons qu'on peut utiliser les jeux. OK? Donc, la première carte qui est sortie, c'est vraiment beau. Elle est vraiment belle. Appuyez-vous sur votre force intérieure. Regardez l'image. C'est vraiment beau. C'est de toute beauté. C'est tout doux. Appuyez-vous sur votre force intérieure. On vous propose la réflexion ici. Travaillez avec vos guides, totems et anges, car ils sont là pour vous soutenir. Ils sont une partie de votre force intérieure. Ils sont une partie de votre force intérieure. Vous avez aussi, et moi aussi, et chacun de nous, possédons notre propre essence, notre propre nature qui fait partie de notre force intérieure. On peut s'inspirer de d'autres personnes. Puis regardez, on prend cette carte-là, puis on voit un peu qu'est-ce qui émerge, qu'est-ce que les liens qu'on fait, les différentes thématiques qu'on peut explorer en lien avec cette thématique-là. Donc moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est de se questionner, à voir ma force intérieure est composée de quoi? Donc, si vous vous posez cette question-là, de dire, OK, on parle de force intérieure. Ma force intérieure à moi, là, premièrement, est-ce que je crois qu'elle existe en moi? Est-ce que je la ressens? Si oui, comment elle se manifeste? Comment cette force-là en moi m'inspire, me guide, m'aide à faire des choses dans la vie? Comment cette force intérieure-là a de l'impact dans ma vie ou pas? OK? Ça aussi, cette réflexion-là est très intéressante. Puis on peut se poser la question, cette force intérieure-là, en moi, elle est composée de quoi? Comme les ingrédients d'une sauce à spaghetti. OK? Il y a différents ingrédients, chacun est différent, chacun a sa sauce, tout le monde pense que sa sauce est la meilleure. On a toutes des façons différentes de le faire, les ingrédients sont différents,
égale une sauce à spaghetti. Ben toi, ta force, de l'autre côté, ta force intérieure, là, elle est composée de quoi? C'est quoi les ingrédients de ta force intérieure à toi? Qu'est-ce qui fait que toi, tu peux augmenter, amplifier, cultiver ta force intérieure? C'est quoi les ingrédients importants pour toi qui vont faire que tu vas nourrir ta force intérieure? Ça va être différent pour chaque personne, mais c'est important que toi, tu puisses savoir c'est quoi tes ingrédients à toi pour pouvoir t'assurer de ne jamais en manquer et de cultiver ça en toi pour justement garder cette force intérieure-là bien présente. OK? Parce que oui, cette carte-là aussi, avec la réflexion qui est en dessous, qu'on a lu tantôt, ça m'inspire aussi ce fait que la force intérieure, on peut s'inspirer aussi de d'autres personnes. On peut s'inspirer et se laisser guider par d'autres personnes. On parle ici de totems, les anges, les guides. Ça peut être aussi quelqu'un qui t'accompagne ou quelqu'un que tu admires ou quelqu'un qui te fait du bien. Ou, tu sais, on peut être guidé, inspiré. On peut admirer les gens. Ça fait partie de ça, mais il ne faut pas oublier notre propre puissance de pouvoir s'inspirer nous-mêmes aussi, là. OK? Donc, ça existe en nous. Donc, de se poser la question avec cette carte-là, qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me donne l'impression d'être capable, d'être un être capable, d'avoir cette force intérieure-là? Ben c'est quoi? C'est qui? Qu'est-ce qui me nourrit? Donc cette réflexion très 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 intéressante dans un cheminement personnel et qui peut être touchée en tirant une carte comme celle-là. OK? Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite de ça, une autre carte qui est sortie, c'est la carte de l'ouverture à l'autre. Okay? Donc, si par exemple, je fais un exercice de connaissance de soi, de cheminement personnel en utilisant des cartes et je sors celle-là. OK? Donc, mon ouverture à l'autre, puis je regarde la carte. Est-ce que je suis ouvert à l'autre? Est-ce que je suis ouvert à juste une personne? Puis j'oublie tout le monde autour? Ou est-ce que je suis capable, dans cette réflexion-là, de dire, je suis capable d'être ouvert aux autres? OK? Sans nécessairement juste focusser sur une personne. Puis là, ça mène à une réflexion. Des fois, ça arrive, ça. Il y a des gens là qui vont dire, OK, j'ai rencontré quelqu'un. Ça peut être très, très amical, là. C'est un collègue ou un ami ou une relation amoureuse. Puis là, aussitôt que je rencontre cette personne-là, je vois plus personne d'autre. J'entends plus personne. Il n'y a personne qui m'intéresse. Je suis focus. That's it, that's all. C'est cette personne-là. Mes autres collègues, je les entends pas, je les vois même pas. Mes autres voisins, je veux rien savoir. Mes autres amis, c'est même pas important, c'est celle-là. Faut faire attention à ça. Mon focus, il est où? Est-ce que je peux prendre du recul et reconnaître et apprécier tout le monde qui est autour de moi? Très important comme réflexion, parce que si tu mets tous tes œufs dans le même panier, comme on dit, ben des fois, s'il y a un malentendu ou il se passe quelque chose, ou la personne doit déménager, ou peu importe, ben là, si tu te retrouves avec personne, c'est pas le nombre de personnes qui compte, mais c'est vraiment cette ouverture à l'autre, de dire que je suis prête à m'impliquer, à m'engager, à donner et recevoir dans toutes mes relations. Pas juste une, pas juste celle qui est nouvelle, pas juste celle qui est ma préférée, mais tu sais, je prends soin de mes relations. Puis ça, c'est une autre réflexion, l'ouverture à l'autre. Ben, comment je prends soin de mes relations? Ça ressemble à quoi pour vous d'être en relation, de prendre soin des autres? OK? Est-ce que ça veut dire
de rendre des services, d'acheter des cadeaux, de faire des compliments? Est-ce que ça veut dire d'être là, d'être présent? Est-ce que ça veut dire d'être loyal, fidèle, d'être tolérant? Est-ce que ça veut dire de dire quand ça n'a pas d'allure, puis d'être très franc avec la personne, toujours gentiment, mais d'oser dire les vraies choses? C'est quoi? C'est quoi d'être assez ouvert aux autres pour cultiver une relation avec eux? C'est quoi une relation? Qu'est-ce que la relation que moi, je veux, que je cherche, le type de relation dans lequel je suis bien? C'est très important de se poser ces questions-là et de savoir que l'ouverture à l'autre, c'est aussi de savoir que l'autre va répondre à ces questions-là aussi avec peut-être des réponses très différentes de la mienne. Et c'est correct aussi. C'est ça l'ouverture à l'autre aussi. C'est de dire, ben moi, je le vois comme ça, je le sens comme ça, j'ai besoin de ça, je suis prête à donner ça, je suis prête à recevoir ça, puis que l'autre personne, ben peut-être ça va être complètement différent. Elle va être prête à donner d'autres choses, à recevoir d'autres choses. Elle va être prête à aller jusqu'à telle limite qui va être peut-être très différente de la vôtre. Et c'est normal. On est différent, on est unique. On n'a pas tout le monde les mêmes besoins. Mais l'ouverture à l'autre, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est et d'accepter que moi, je suis tel que je suis aussi. Donc, sur la carte, vous voyez tout ce qu'on peut aller explorer avec une thématique. OK? Puis, en plus, on a une proposition de réflexion aussi sur la carte qui nous dit il y a différentes sortes d'amour et nous oublions souvent de nous ouvrir et de parler à ceux qui nous entourent. Parlez et écoutez avec votre cœur. OK? Donc, on nous propose ici d'explorer l'ouverture à l'autre. Ben, c'est oui, je peux être en relation avec quelqu'un, mais quel type de relation? C'est puis est-ce qu'on est obligé de mettre des étiquettes? C'est une autre question qui me vient à l'esprit en regardant cette thématique-là. Tu sais, mon ami, mon meilleur ami, ma meilleure amie du monde, mon ami de travail, ça commence à être compliqué là, quand tu as plein de catégories. Là. Puis ça, ce que ça m'inspire, en fait, cette proposition de réflexion-là, c'est que l'amour, c'est l'amour. L'amour, c'est la tendresse, c'est l'affection, et j'ai beaucoup d'amour pour mes amis, et pour ma famille, et pour mon conjoint, et tu sais, l'amour, c'est l'amour, ok? Mais dans cet amour-là, comment la relation se manifeste, et qu'est-ce qu'elle représente pour moi, et c'est quoi mon rôle aussi? Une autre réflexion qui me vient à l'esprit en utilisant cette carte-là dans un cheminement personnel de réflexion, c'est de dire, ben, comment moi j'arrive dans mes relations. Chacun de vous, chacun de nous, on équivaut à 50% d'une relation. Une relation, c'est deux. Il y en a un là, il y en a un là, puis toi, t'es un des deux, puis t'amènes 50%. Qu'est-ce que t'amènes dans une relation? Comment tu impactes le climat de la relation? Qu'est-ce que t'apportes? De quoi tu as besoin? Super important comme réflexion. OK? Donc, vous voyez comment on peut utiliser les jeux de cartes oracle. Vraiment, là, tu regardes l'image, tu regardes la thématique, tu n'es même pas obligé de lire le livret. On peut, par exemple. OK? Si on regarde, par exemple, l'ouverture à l'autre. OK? L'ouverture à l'autre. Puis là, ils sont... OK. Ils ne sont pas en ordre alphabétique. Il faut que je vous dise tout ce qui se passe avec l'ouverture à l'autre 48. OK. Donc, c'est ça. Ils ne sont pas en ordre alphabétique. Il faut chercher un peu. Je vous dis tout. L'ouverture à l'autre. La proposition de réflexion de l'auteur. On nous dit, il y a différentes sortes d'amour et nous oublions souvent de nous ouvrir et de parler à ceux qui nous entourent. Parler et écouter avec votre cœur. Ça, c'est les petites phrases qu'il y avait sur la carte. Ensuite, dans le monde où nous vivons, il est facile de nous promener dans une foule et de n'entrer en relation avec personne. Cela n'est pas véritablement sain. Il faut apprendre à communiquer avec l'autre, à l'écouter et à l'aider si besoin il y a. Nous demandons souvent aux autres d'être à notre écoute, mais nous savons-nous seulement écouter?
L'ouverture à l'autre est un exercice quotidien. On ne devient pas du jour au lendemain complètement ouvert et réceptif. C'est un ancien conditionnement de protection qu'il faut apprendre à débrancher. L'autre a autant de besoins que nous pouvons en avoir. Prêter attention sans juger et simplement ouvrir sa conscience à l'autre nous apportera beaucoup de connaissances et de sources d'amour. Il y a différentes sortes d'amour, on en a parlé, et nous oublions souvent de nous ouvrir et de parler à ceux qui nous entourent. Parlez et écoutez avec votre cœur et cela est bon à tout âge, que nous soyons petits ou grands, il n'est jamais trop tôt ni trop tard. Donc, c'est la réflexion que l'auteur vous propose. C'est sûr que moi, quand j'entends « il faut », j'aime pas recevoir des ordres, personnellement, et je trouve que c'est très directif. J'aime l'affirmatif, c'est correct. Le directif, c'est pas trop mon style, donc, tu sais, il faut, je lis qu'il faut que je fasse ci, puis il faut que je fasse ça. OK. Intéressant, je vais prendre en considération. Ça, c'est ma réaction. Donc, peut-être dans la façon que c'est écrit, on va l'ajuster, on va l'assouplir pour que ça puisse vraiment être intégré à une belle réflexion. Donc, c'est quand même un bon exemple que je vous ai lu ici, mais vous savez, on est dans un exercice de cheminement personnel, c'est beaucoup vos propres réponses qui vont être adaptées à votre propre vie. Donc, l'exercice, c'est vraiment de vous inspirer de la thématique et de voir qu'est-ce que ça vous dit à vous. On peut aller voir dans le livre. Le livre, il est là, mais c'est pas nécessairement nécessaire tout le temps non plus. On peut s'en inspirer, mais la réponse est en dedans. OK? Donc ça, c'est très important. Donc, un bel exemple de comment on utilise les jeux de cartes dans le cheminement personnel, encore une fois. Si vous aimez ça, on fait ça toutes les 2 vendredis en alternance, là. Hein, avec les booktubes, donc vous saurez où nous trouver. Si ce jeu-là vous intéresse, je vais vous mettre un lien sous la vidéo et je vais vous mettre aussi sous la vidéo tous les différents endroits que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur pour parler ensemble de tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc moi, je suis intervenante sociale depuis plus de 25 ans, j'accompagne les gens et je vous accompagne en ligne sur les réseaux sociaux pour ce cheminement personnel-là, les différents trucs, les outils, les approches, les techniques, les exercices qu'on peut faire ensemble. Donc, vous êtes les bienvenus, vous pouvez nous rejoindre et je suis très heureuse d'avoir été là encore une fois avec vous aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là aussi et je vous dis à la prochaine. Bye!